est où? On est en voiture. Ça y est? À l'aéroport. On part. Ça y est. À l'aéroport. Je vais à l'aéroport direction. Finally. Et d'ailleurs, tu l'as pas imprimé ton truc Covid? Non. Tu as demandé de l'imprimer? Non. Ça fait quoi? Trop bien, ça a l'air trop bien plutôt. J'ai hâte de partir. Et toi Lily? On est où? À l'aéroport. À l'aéroport. Ça fait quoi, Im? C'est quoi? Bah, d'être à l'aéroport. Ça fait plaisir. On nous dit qu'il faut en fait imprimer également le carnet de vaccination pour le Cambodge parce qu'apparemment c'est obligatoire. Donc là Imam est parti à la pharmacie en urgence pour imprimer tout ça pour qu'au niveau de l'enregistrement on soit peinard. Donc que de rebondissements pour ce voyage. Ça y est, on a embarqué, on a enregistré. Check-in. 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 On embarque. On décolle, on décolle, on décolle. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Merci d'avoir patienté sur votre vol Singapour Airlines SQ333. Merci beaucoup, au revoir. Waouh. C'est parti. C'est Lily, c'est waouh. Les grandes aussi, c'est waouh. Oh my god, là ça fait un peu peur. Lily, coucou. Lily, oui, coucou. Hi. Hello. C'est la première fois dans l'avion. Ladies and gentlemen, Retour aux sources pour moi et ma famille. Mes parents ont fui le Cambodge à cause du régime totalitaire des Khmers rouges. Fille de réfugiés chinois cambodgiens, je n'ai pas connu les horreurs de cette guerre et du génocide le plus atroce de l'Asie du Sud-Est. Ma chance, c'est d'être née en France, une terre d'accueil et de paix. Et ces doubles cultures, depuis toute petite, je la saisissais difficilement. Pas forcément évident pour moi de me connecter facilement à l'un comme l'autre. J'étais un peu dans ce sentiment de pas savoir à quelle terre j'appartenais. J'avais l'impression d'être ni vraiment française, d'être ni vraiment asiatique. C'était plutôt assez paradoxal. Et pendant une longue période de ma vie, je rejetais beaucoup de codes, de choses en fait qui étaient liées à ma propre culture d'origine. J'ai appris à m'intéresser à l'histoire, à la langue et à comprendre mes deux cultures pour vraiment prendre le meilleur des deux, tout simplement. Atterrissage à l'aéroport de Singapour. On enchaîne direct. Yeah, on enchaîne. Quelque part, ce voyage, ça s'est programmé en last minute. Ce n'était clairement pas prévu ni dans le planning, ni dans le budget de ma petite famille nombreuse. Mais après la disparition de Mamie Hung cette année, Papy Hung avait besoin de partir pour le Cambodge. Nous avons décidé, malgré les conditions sanitaires difficiles liées au Covid, de le retrouver pour les fêtes de fin d'année. On est arrivé, ça y est, on est à l'aéroport. Capitale Phnom Penh, il fait 30 degrés, nuit noire. Il est 18h, mais il fait nuit déjà. Du coup, là, on s'apprête à retrouver Papy Hung. Il est pressé de nous retrouver, là. Papa, maman,
Parce que oui, je me dis que dans la vie, il faut savoir saisir les bons côtés qu'elle nous offre. Et je sais au plus profond de moi que l'expérience, pour nous tous, ne pourra être que bénéfique. Alors la blague c'est qu'Imave, en fait, il a donné les passeports de tout le monde. Il a donné aux filles et tout en disant ouais, quand ils vont m'appeler et tout, après les résultats du test et tout, je sortirai d'abord pour retrouver papy. Et au final, c'est lui qui sort en dernier. C'est un deuxième retour aux sources pour Imave et moi, mais surtout le premier pour nos 4 filles. J'espère que ce petit périple initiatique de 3 semaines pourra leur permettre de prendre conscience de leur propre double culture et de nourrir cette part d'elles-mêmes. J'ai tellement hâte d'y être et d'observer leurs expressions, leurs réactions, mais aussi leurs questionnements. Pour ma part, je compte contribuer à ma façon et vous partager, mes chers abonnés, mes chers amis, la vision que j'en ai au travers des prochaines vidéos où nous aborderons le Cambodge sous différentes facettes. Donc on va parler de culture, on va parler de cuisine, on va parler des marchés, des reportages. Je vais aussi faire des interviews d'entrepreneurs et des habitants du Cambodge. Et peut-être vous donner l'envie, vous aussi, de découvrir les multiples visages du Cambodge. À très vite pour mon Bubble Fever Around Cambodia.